Madame la secrétaire générale de la CDPA, Mesdames et Messieurs les congressistes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je vous apporte le salut fraternel des militants de mon parti, l'Alliance nationale pour le changement, et vous exprime notre joie et notre fierté d'être parmi vous ce matin pour prendre part à la cérémonie d'ouverture du 6e congrès statutaire de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, un parti frère, ami et allié, un parti avec lequel nous constituons la coalition Combat pour l'alternance politique en 2015, CAP 2015. Madame la secrétaire générale de la CDPA, au nom du bureau national de l'ANC, au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom personnel, je tiens à rendre hommage, un hommage mérité, à tous les dirigeants et à tous les militants de la CDPA, et à exprimer à vous-même mes vives et chaleureuses félicitations pour l'engagement de votre parti, ensemble avec les forces démocratiques, ensemble avec l'ANC et CAP 2015, en vue de la réalisation de l'alternance ou du véritable changement auquel aspire le peuple togolais tout entier. Les forces démocratiques savent pouvoir compter sur vous et sur votre parti. Pour poursuivre sans relâche cette lutte longue et âpre contre un système d'oppression, un système réfractaire au respect des droits de l'homme et aux principes de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Je voudrais à cet égard saluer avec fierté la démarche collective et solidaire qui a permis aux populations togolaises de porter de manière massive et décisive leur suffrage sur le candidat de CAP 2015 en dépit des entraves de toutes sortes. En effet, avec la constitution de la coalition CAP 2015, nous avons pu conduire sur le terrain, aussi bien à Lomé et ses environs qu'à l'intérieur du pays, des actions multiformes de sensibilisation, de formation, d'information, d'éveil des consciences et d'appel à la vigilance pour libérer les populations de la peur, de l'ignorance, de l'asservissement et de tous les autres pesanteurs de partis uniques dans lesquels le régime RPT unir ses vertus à les maintenir. Nous avons pu fédérer toutes nos énergies et mettre en ordre de bataille toutes les forces vives de la nation, y compris la diaspora. Tous les moyens de lutte étaient ainsi jetés dans la bataille pour nous conduire inexorablement à la victoire. Mais comme nous le savons tous aujourd'hui, la présidentielle du 25 avril 2015 consacre l'échec de l'alternance par les urnes au Togo et rappelle que notre pays est pris en otage depuis des décennies par un clan qui se transmet le pouvoir de père en fils, un clan qui se maintient grâce à des coups de force permanents appuyés par un arsenal de moyens de fraude électorale et un verrouillage des institutions de la République. Mesdames, Messieurs, les présentes assises se tiennent à un moment où les populations togolaises viennent d'être victimes
d'un énième coup de force électoral perpétré par le même régime, RPT UNIR. Un moment qui exige donc une plus forte mobilisation des populations afin qu'elles prennent résolument leur destin en main, tout en demeurant vigilantes face aux manœuvres orchestrées en vue de torpiller la lutte de libération du Togo. La démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance ne peuvent pas se construire et prospérer avec la confiscation du pouvoir, les coups de force électoraux et institutionnels, les violations de la Constitution, des lois ainsi que des droits et libertés des citoyens. Le thème de ce 6e congrès ordinaire de la CDPR nous invite à la réflexion. Il s'agit de repenser la lutte pour mieux relever les défis. Fin de citation. Comment démanteler l'arsenal des moyens de fraude électorale qui participent des coups de force répétés? Comment faire accepter par le pouvoir et le système RPT UNIR que la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance doivent se construire et prospérer avec un cadre électoral sain, garantissant l'alternance politique par des élections équitables et transparentes? Cela impose à l'ensemble de la classe politique de persuader, d'apaiser et de rassurer, d'offrir aux uns et aux autres les garanties nécessaires, de créer et d'entretenir des conditions de sécurité pour tous. La paix et la réconciliation nationale, le développement et le progrès social de notre pays sont à ce prix. Madame la secrétaire générale de la CDPA, Mesdames et Messieurs les congressistes, les militants et sympathisants de l'ANC de CAP 2015 et l'ensemble des populations togolaises attendent avec beaucoup d'intérêt les conclusions du présent congrès statutaire de la CDPA. Tous demeurent confiants que vous ne manquerez pas de prendre à l'issue de vos assises des résolutions et recommandations à la hauteur des défis à relever. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie.